C'est bon. Est-ce que tu te sens vraiment capable de conter une histoire comme moi? Ouais, bah, je peux faire en marchant. Ce sera plus simple. Si tu veux. Je vais vous raconter une histoire justement d'un moine qui a visité dans une grotte très folle qui a sauvé de nombreux de 1200 ah non, C'est pas facile, hein? ouais, je suis le moine magnifique. C'est chaud de dingue. T'as vu ça? Merde. Ah, juste tomber l'histoire. D'accord. Réglage de la lumière. Je sais pas si c'est bon ou pas. Non, trop. Alors, bonjour à tous. Je suis Roger, ancien policier. Non, c'est pas bon. Comment on appelle les mecs de secours qui font la spéléo là? Oh, oh. Enfin bref, je recommence. Bonjour, je suis Roger, je suis un ancien de la gendarmerie. J'étais spécialisé dans les sauvetages, dans les milieux souterrains. Souvent, j'aidais les spéléologues qui étaient coincés, perdus. Un beau jour, lors d'une mission, je suis tombée sur l'une des pires missions qu'on m'ait jamais donné de faire. J'en ai encore l'émotion. J'espère que ce groupe, pour parler, vider l'esprit, me fera du bien à mon mental déjà fragilisé par justement cet événement. J'avais été envoyée dans une grotte, dans une certaine région que je ne citerai pas les noms. Cette grotte depuis a été condamnée, elle a été emmurée. Emmurée. Un mur épais d'au moins 1,50 m, d'après ce que j'ai entendu dire par mes collègues, mes anciens collègues. Oui, parce que ça m'a tellement tué l'esprit que je suis limite devenue fou, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu. Enfin bref, j'en ai les larmes aux yeux. Voilà, pour me revenir à cette mission. Nous devions secourir un groupe de 7 personnes. J'accompagnais les secouristes. Nous étions 5 à commencer à s'engouffrer dans la grotte. Le reste de l'équipe est arrivé petit à petit, au compte-gouttes, au cas où s'il y avait un souci aussi pour nous. On descend, on rappelle, on escalade un petit peu, on se refuge dans des boyaux. J'ai vu de jolies structures minérales, des stalactites, des stalagmites. Enfin bref. Au bout d'un moment, on commence à voir un peu de sang par terre. Il semblait y avoir une trace de lutte. On a pensé qu'il y a eu une bagarre entre les spéléologues. Alors nous avons continué, le cœur battant en espérant que rien de dramatique ne soit arrivé. Au bout d'un moment, les taches de sang devenaient de plus en plus énormes. Des morceaux de tissu. Nous avons commencé à avoir peur. Nous étions prêts à contacter l'autre équipe, l'autre moitié, pour leur dire qu'il y avait un sérieux problème. On continue. On continue, et l'atmosphère devenait lourde, de plus en plus lourde, avec une odeur de sang de plus en plus importante. Nous avions compris que quelque chose de très grave s'était déroulé. J'entends des bruits. Il y a des gens qui viennent ou c'est dans ma... Je sais pas, c'est bizarre. T'entends aussi? Ouais, Je me dépêche. Ça se trouve, il y a des gens qui vont arriver. ouais, peut-être. Ah, je suis mal placée. N'importe quoi. Ensuite, nous arrivons dans une grande salle. C'est là qu'on a découvert une partie du carnage sur les 7 personnes que nous devions secourir. Il y en avait 5 qui étaient réduits en pièces.
lacérés, déchiquetés, comme si qu'une bête sauvage était chargée de les chasser pour les dévorer. Mais ils n'ont pas été dévorés, tout a été répandu partout. Il y avait du sang, de la chair, des os, des bouts de tissu. C'était horrible. Nous avions vu une énorme traînée de sang prendre la direction d'un tuyau. Nous approchions de ce boyau. On s'y glisse, à moitié traumatisé déjà par ce qu'on venait de voir. Et puis là, l'horreur. Un cri inhumain, bizarre, qui semblait provenir d'un animal étrange. J'ai cru que j'allais mourir, tellement que j'étais en stress. Je mets ma lampe vers ces choses, là où j'ai entendu ce cri, et c'est là que je les ai vus. Des êtres humanoïdes tout fins, en train de mordre le cou des 2 derniers membres de l'équipe de spéléologie. Ils ont mordu leur cou, arraché, tiré, ce qui a fait gicler le sang des jugulaires, des autres veines. On a vu la thyroïde, tout ça, la trachée, étirée, éjectée, c'était horrible. Personnellement, après, j'ai fait un malaise, et puis plus rien. En me réveillant, j'ai appris que 2 de mon équipe qui étaient envoyés en premier ont été tués. Et puis voilà, j'ai plus de suite. J'arrive pas à me concentrer parce qu'en fait, les bruits qu'on entend, en fait, c'est la voix qui résonne, ça fait bizarre. On dirait des coups de portière. Ah, j'ai mal aux jambes. Ah. Ouais, ça a l'air pas grave.